Je m'adresse aux chrétiens et aux sympathisants du monde chrétien. Il y a en lui Dieu, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être oui, peut-être non. Jean 14, verset 7. En deux mots, j'ai pas de preuve, faut que tu me crois. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il y a beaucoup de religions dans le monde et chacun essaie de prouver qu'il a la vérité. Nous, on a une preuve. J'ai fait un cours à ce propos. Celui qui ne connaît pas encore cette preuve, sur la peine qu'il aille voir ce cours, s'appelle La Preuve. On a des preuves avec des prophéties, beaucoup de choses, mais on a une preuve qui est la plus grande, qui est absente de toutes les autres religions. C'est que après que Moshe Rabbeinu, Moïse, il ait fait tellement de miracles au peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte, il y a tous les 10 plaies, après traverser la mer Rouge, après il y avait la manne qui tombait, et le rocher qui donne de l'eau, et la terre qui s'ouvre pour engloutir Korah, Corée, d'accord, etc. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, viens maintenant, en présence du peuple entier, pour que la phrase, c'est dans Shemot, chapitre 19, verset 9. Je viens maintenant dans la nuée, et pour que le peuple entende comment je vais te parler, et ainsi ils vont croire en toi pour l'éternité. Et Dieu vient, se dévoile, il y a un dévoilement de Dieu, le peuple entier voit Dieu. Quelqu'un peut remettre en question cela, dire non, mais peut-être c'était inventé, alors qu'il a, je ne vais pas maintenant faire la démonstration, qu'il a le cours, la preuve. Je m'adresse aux chrétiens et aux sympathisants du monde chrétien, qui eux reconnaissent de toute façon la véracité de la Torah, de la Bible. Donc pour eux, le mont Sinaï, que Dieu ait parlé, c'est assurément une chose qui a eu lieu. C'est à eux que je m'adresse. Mais ils ont rajouté une autre religion après. Jésus est venu et il a inventé encore toutes sortes de choses. Et nous, on prétend que c'est une invention. Maintenant, comment savoir si l'idole des chrétiens, c'est un enfant de Dieu, il y a en lui Dieu, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être oui, peut-être non. Ils ont des preuves. Ils ont des preuves. Je vais expliquer pourquoi tout de suite, en deux mots, ce n'est pas des preuves. Leur preuve, c'est absolument et uniquement que des miracles qu'a fait ce personnage, l'idole du monde chrétien. D'accord? Des preuves, des preuves, des preuves, des preuves. Et je vais lire quelques textes du Nouveau Testament. Mais si ces sympathisants chrétiens et chrétiens croient dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, il n'y a pas d'Ancien parce qu'il n'est pas mort Dieu, il est vivant, d'accord, dans la Bible, alors je leur pose la question, comment ça se fait que Dieu dit à Moïse, au peuple d'Israël, viens, je vais te parler en présence du peuple entier, afin qu'il croie en toi pour l'éternité. Moïse, il a fait déjà des tas de miracles, bien plus grands que ce qu'a fait l'idole des chrétiens, bien plus grands. Et il lui dit non, pas valable. Maintenant, on va faire quelque chose, et grâce à cela, le peuple d'Israël va croire en toi pour l'éternité. C'est-à-dire que jusqu'avant, bien que c'est marqué que le peuple d'Israël a cru, mais ce n'était pas une croyance totale qui peut tenir pour l'éternité. Maïmonide va expliquer pourquoi. Dans le chapitre 8 de Yesodé à Torah, des bases de la Torah, il explique là-bas, il dit, Dieu, on n'a pas cru en lui à cause des miracles qu'il a fait. Parce que celui qui croit au miracle, il a dans son esprit un dofi. Dofi, c'est deux bouches, un sentiment équivoque. Peut-être c'est Dieu, mais peut-être c'est un pouvoir. Il y a des gens qui ont des pouvoirs. Les forces du mal peuvent faire des grands miracles. Pas aussi grands que ce qu'ont fait ceux dans les forces du bien de peuple juif, ce qu'on a vu chez les sages d'Israël, les grands d'Israël, c'est des dizaines de milliers de fois plus grands que ce qu'ont fait tous les idoles ou diseurs de Bible dans le monde. Mais Maïmonide dit, néanmoins, ça se peut que c'était fait par des forces du mal, ça veut dire la magie, la sorcellerie, d'accord? Il y a bien des vaudous, il y a bien des fakirs. La Torah parle de Bilham, c'est le plus grand prophète et non juif qui lui aussi il volait dans les airs. Et il y avait des choses qui se passaient, d'accord? Alors que l'idole des chrétiens vienne et fait des miracles, Dieu dit, pour moi, c'est rien. Preuve en est, et ça ils doivent le reconnaître, que Dieu dit à Moïse, viens, et maintenant je vais te parler en présence du peuple entier, et tous
croiront en toi pour l'éternité. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu avant, ça vaut rien. Et Maïmonide dit effectivement, ça vaut rien. Alors pourquoi Dieu il a fait ces miracles, demande Maïmonide? Parce qu'il y avait une nécessité. Il fallait faire traverser le peuple juif poursuivi par les Égyptiens, engloutir les Égyptiens. On a ouvert la mer. Il fallait donner à manger à 3 millions de personnes dans le désert, on amène la manne. Il fallait donner à boire, on tape le rocher, il y a de l'eau qui sort. Il fallait engloutir la communauté de Korach, alors la terre s'est ouverte, les a engloutis. Mais il n'a pas fait ça, Dieu, pour amener une preuve de véracité de la Torah. Il a fait parce qu'il y avait une nécessité. Alors Dieu peut faire des miracles, il fait des miracles. Mais surtout, ne crois pas que ta Torah est vraie parce qu'il y a des miracles. Parce qu'à ce moment, l'idole des chrétiens ou d'autres idoles, d'autres religions, c'est aussi vrai. Or, c'est pas possible, il y a une seule vérité. Donc, on a ici une preuve de la Torah, et les chrétiens sont censés, ils sont obligés d'y croire, parce que c'est la Torah à laquelle ils croient, d'accord? C'est l'ancien, comme ils appellent l'Ancien Testament, et c'est marqué ici que les miracles ne valent rien. Or, qu'avez-vous, chers chrétiens, comme, entre guillemets, preuve de la véracité de votre idole? Alors, je vous dis quelques passages du Testament, d'accord? Du Nouveau Testament. Jean 14, verset 7, de 7 à 11. Alors c'est l'idole qui parle. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, Hachem. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parce que tu m'as vu, donc tu as vu Dieu. Philippe, c'est un de leurs saints, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Fantastique, c'est exactement ce que Bnei Israël ont demandé à Moïse. Ils ont dit à Moïse, on veut voir notre roi. Alors Moïse, il dit, ils ont raison, allez, amène tous, je me dévoile. C'est ce que Philippe il a dit. Tu me dis maintenant que tu es le fils de Dieu, alors ok, alors montre-nous le Père, on veut le voir, ce Père, qui nous dise, oui, c'est mon fils. Là, ça vaut quelque chose, d'accord? Qu'est-ce qu'il répond, Jésus? Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comme tu dis, comment tu dis, montre-nous le Père? Il dit pas, ok, c'est bon, je vais l'appeler, il va venir. Il dit, non, mais t'as pas compris. Quand tu me vois, tu vois le Père. Et moi, je dis à Philippe, je dis, mon œil, je veux voir le Père, pas toi. Alors il dit, non, c'est moi, quand tu me vois, tu vois le Père. T'es le Père, t'es le Fils. Et il continue, l'idole. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En 2 mots, j'ai pas de preuve. Faut que tu me crois. Croyance aveugle. On veut voir. Quand tu me vois, tu vois. Là-haut, tu verras pas. C'est aveugle. Croyance aveugle. Et il finit, l'idole. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Comment vous allez croire? Parce que je fais des miracles. Mais mon cher ami, tu n'es pas le seul qui a fait des miracles. Bilam aussi, il a fait des miracles. Et les fakirs font aussi des miracles. Et les vaudous aussi font des miracles. Alors, on voit bien que la Torah, à laquelle nous sommes censés croire, elle dit que ça ne suffit pas les miracles. Parce que Dieu dit, viens, maintenant je vais te parler. C'est ça la preuve. Je rappelle à ceux qui ne croient pas en cette preuve d'aller voir le cours intitulé La preuve. Je l'ai fait il y a 20 ans déjà. Là-bas, vous aurez la preuve par A plus B, comme quoi on ne peut pas remettre en question le fait que Dieu ait parlé au peuple entier. Autre citation du Nouveauté, l'idole, donc Jésus, a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Donc, il a fait des miracles, et grâce à ça, tu crois en lui, tu as droit à la vie en son nom. C'est Jean, chapitre 20, verset 30-31. Toujours Jean, chapitre 10, verset 37-38. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous connaissiez, et que vous croyez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. De nouveau, les œuvres, c'est les miracles. On veut voir le Père. Tu verras rien. Évidemment, il n'y a rien à voir. Tu veux croire? Je fais des miracles. Moi, je dis, mais les miracles, ça ne vaut rien. Nous-mêmes, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, ça marque que ça ne vaut rien. Qu'est-ce que tu réponds à ça? J'ai un ami qui est en contact avec des grands, des plus grands prosélytes, on va dire, du monde chrétien, qui le courait derrière pour le prouver que la Torah, que leur Bible est vraie, avec un seul argument. Miracle. Il leur a dit ça depuis Silence Radio. Ils n'ont aucune réponse à donner à cet argument-là.
D'ailleurs, cet ami m'a envoyé toute une liste de textes du Nouveau Testament qui disent cela. Je ne vais pas les lire parce que ça suffit. Ceux qui sont intéressés, je donne les références. Luc, chapitre 5, versets 4 à 11. Jean, chapitre 1, versets 50-51. Toujours Jean, chapitre 2, verset 11. Jean, chapitre 4, verset 48-53. Jean, chapitre 6, verset 2. Jean, chapitre 6, verset 14. Matthieu, chapitre 9, versets 8 et 9. Jean, chapitre 11, verset 45, et enfin Marc, chapitre 1, verset 27-28, point de suspension, il y en a encore beaucoup. Donc, chers amis, ceux qui veulent la vérité, ils peuvent comprendre qu'elle n'est certainement pas dans cette invention qui date depuis bientôt 2000 ans, plus 2025 ans d'après eux, d'accord, qui est, on peut dire, le plus grand canular qu'ait connu le monde dans l'histoire, d'un juif qui s'est trompé et qui a voulu faire croire en lui parce qu'il n'a aucune preuve, si ce n'est des miracles. On vient de prouver que d'après la Torah auquel les chrétiens croient, on ne peut pas croire à cause des miracles. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.